Après le panorama qui vient de nous être tracé, où l'ennemi semble triompher, il est très important de revenir à une note positive. C'est l'acharnement de Satan, de ses suppôts. Nous savons qu'ils n'auront pas le dernier mot. Pourquoi ? Parce que la victoire nous est promise. Alors nous le savons certainement. On nous l'a souvent répété, on nous l'a souvent rappelé, mais peut-être que cette vérité ne produit pas suffisamment d'impression sur nous, et pourtant ce point est capital. Parmi les moyens qui nous maintiennent dans le droit chemin, c'est saint Thomas qui nous le dit, il y a l'espérance. La vue de la divine justice, dit-il, la divine justice qui récompense les bons et qui châtie les mauvais, nous dissuade de pécher et nous stimule à pratiquer le bien. Ça veut dire que si tout se termine par une défaite, on pourrait se dire pourquoi lutter ? D'où l'importance d'où l'enjeu de cette vertu d'espérance. Espérance qui va nous être soutenue, qui va être renforcée par la promesse de la victoire. Alors la victoire qui est promise, il importe de bien distinguer deux plans. D'abord le plan moral et spirituel. Et cette victoire est toujours à notre portée, déjà en 2023 et même avant. Et ici, c'est le point essentiel de notre sujet. Et cette promesse de victoire est contenue dans la révélation avec un grand R, la révélation publique. Et ce sera notre première partie. Ensuite, il y a une deuxième victoire qui est sur le plan temporel. Elle aussi est promise. Ce point est secondaire par rapport au premier, parce que même si on ne voit pas cette victoire, il ne faudra surtout pas se décourager. Et aussi, cette victoire temporelle n'est qu'un moyen, c'est-à-dire que le temporel est un moyen par rapport au spirituel, mais ça ne veut pas dire malgré tout que cette victoire n'est pas importante. Et les papes ont souvent rappelé, en particulier Pie XII, que le salut d'un grand nombre dépendra de la forme de la société, c'est-à-dire que si elle est conforme à l'Évangile, beaucoup d'âmes seront sauvées, et si au contraire la société est hostile à la grâce, beaucoup d'âmes hostiles à l'Évangile, beaucoup vont se damner. Et sur ce deuxième plan, qui fera aussi notre deuxième partie, sur ce deuxième plan, ce ne sera plus la révélation publique qui nous informe de cette victoire, ce seront plutôt les révélations privées. Alors d'abord, la promesse d'une victoire d'ordre moral et spirituel nous est promise. Qui dit victoire dit combat, et maintenant il s'agit de préciser de quel combat il s'agit. Les conférences qui ont précédé nous ont suffisamment montré que ce n'est pas contre des puissances de chair et de sang, pour reprendre l'épître aux Éphésiens, que nous avons à mener notre lutte, mais contre les puissances, les esprits qui sont répandus dans les airs. L'enjeu de ce combat, ce sont avant tout nos âmes. Satan veut barrer la route à l'ordre surnaturel, nous enfermer dans l'ordre naturel pour perdre nos âmes. C'est tout l'essentiel de ce combat. Et ici, les lumières les plus vives nous sont données par l'Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation. Saint Jean va nous parler de cette révélation qu'il a eue. De quoi ? Des destinées et des combats de l'Église, depuis les commencements jusqu'à la fin du monde. Donc, dans quelles conditions cette lutte va se poursuivre ? Voilà quel est l'objet de cette prophétie. Aussi, saint Jean va nous préciser comment cette lutte se termine. Ce n'est pas que les autres livres du Nouveau Testament, par exemple l'Évangile, en certains passages, ne nous montrent pas déjà quelque chose de ce combat. Au contraire, notre Seigneur
avait bien dit à ses apôtres, « Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ». Il a dit aussi, « Mais ne vous inquiétez pas, je vous donnerai, le Saint-Esprit, le Paraclet, vous dira ce que vous aurez à répondre. Ils ne pourront rien contre vous. » Donc tout cela, l'Évangile nous le dit déjà, mais c'est vraiment dans l'Apocalypse que la lumière se fait plus complète, que le tableau est plus général. Et c'est avant tout un livre de consolation. Alors pour comprendre l'intérêt de l'Apocalypse, c'est que nous sommes confrontés à des combats, à des échecs, à des souffrances qui s'ajoutent les unes aux autres, qui parfois semblent s'enchaîner vraiment, se multiplier. En plus de cela, nous sommes forcément confinés dans un temps, dans un espace. Donc forcément, nous avons du mal à avoir une vue d'ensemble et nous avons besoin de ce regard divin, surnaturel, qui nous aide à prendre du recul et à voir le monde présent à la lumière de l'éternité, à la lumière de Dieu. Et c'est cela que l'Apocalypse met devant nos yeux. Elle nous rappelle comment il y a la voie du bien et la voie du mal. C'est bon à répondre, à rappeler à l'heure où le monde cherche à effacer cette distinction capitale entre le bien et le mal. La voie du bien mène au salut, la voie du mal conduit en enfer. C'est comme ça que se termine l'Apocalypse. Le démon, ses complices, ses victimes vont le rejoindre en enfer, d'où il était sorti pour nous tenter, par permission divine, et tandis que ceux qui auront lutté, qui auront mené le combat avec l'agneau, qui auront été lavés par son sang, ceux-là seront dans une béatitude que nous décrit le dernier chapitre de l'Apocalypse. Autre chose encore, le mal est permis pour nous obliger à lutter et à triompher en Jésus-Christ et par lui. Car seul celui qui aura combattu sera couronné. Et enfin, le triomphe des méchants, donc, troisième vérité que nous rappelle l'Apocalypse, troisième vérité, c'est que le triomphe des méchants n'est qu'apparent et temporaire. Satan est déjà vaincu. Il a été vaincu au Golgotha. Ça, c'est la toile de fond de tout ce livre. L'Apocalypse contient plusieurs visions qui, en fait, vont reprendre à chaque fois plus ou moins le même thème de ce qu'on vient de voir, mais chaque fois sous un autre angle. Je m'arrêterai juste à une seule vision, qui est la vision centrale, à savoir celle de la femme et du dragon. C'est au chapitre 12. Après, il y a aussi le chapitre 13 qui est comme la suite de cette vision. Le premier signe que l'on voit, qui nous est présenté dans cette vision, c'est la femme revêtue du soleil et qui est dans les douleurs de l'enfantement. Un deuxième signe suit immédiatement, c'est le dragon qui épie, qui guette la femme et qui veut dévorer son enfant. Alors que signifie cette vision? La femme, de qui il s'agit? Il y a plusieurs significations. La femme, c'est la très sainte Vierge Marie, qui enfante notre Seigneur Jésus-Christ. Alors sous ce rapport, bien sûr, l'enfantement n'a pas été douloureux, nous le savons, mais qui nous enfante aussi, qui enfante les chrétiens à la grâce, et cet enfantement a été douloureux puisqu'il s'est fait principalement au calvaire. La femme, c'est aussi l'Église qui enfante les âmes des baptisés. Le dragon, bien sûr, je n'ai pas besoin d'expliquer de qui il s'agit. On en parle depuis le début de l'université d'été. Le dragon, donc le démon qui est aux aguets, c'est-à-dire que dès qu'une âme est baptisée et dès qu'une âme cherche à faire une bonne œuvre, Satan cherche à la perdre. Ah, c'est bon à savoir. Si on cherche à faire le bien, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des embûches qui soient placées sous nos pieds.
Satan donc, cherche à perdre les âmes et donc c'est lui qui déclare la guerre à notre Seigneur et à l'Église. Et il va mener ses opérations en se servant de deux bêtes, ça ce sont les visions du chapitre 13, deux bêtes qui signifient d'une part le pouvoir politique, la bête qui vient de la mer qui est le symbole de l'agitation, l'instabilité, et le pouvoir politique non pas en tant que tel bien sûr, mais en tant qu'il est asservi. Satan va chercher à s'asservir le pouvoir politique. Et la deuxième bête, celle qui vient de la terre, désigne plus le pouvoir de séduction, la violence, la séduction. On en a parlé dans une précédente conférence. La séduction par les hérésies, par la propagande, le mensonge. Alors, il y a d'abord un premier combat où le dragon est défait, il est précipité sur terre avec un tiers des anges. C'est intéressant, un tiers c'est un chiffre optimiste. Ça veut dire que pour un qui a défailli, il y en a deux qui sont restés dans le bon chemin. Voilà. Alors cette première chute du dragon est attribuée à Saint Michel. En réalité, c'est notre Seigneur qui va défaire le tentateur par son sang répandu au calvaire, mais c'est attribué à Saint Michel parce que c'est précisément dans la continuité de ce combat initial. Une fois vaincu, Satan va s'attaquer à l'Église. Donc il est quand même vaincu, mais il va pouvoir, malgré tout, jusqu'à un certain point, faire la guerre aux saints et jusqu'à un certain point aussi les vaincre, nous dit ailleurs l'Apocalypse. Mais il sait qu'il a peu de temps. Il n'est pas le seul, apparemment il y a beaucoup de conférenciers qui ont peu de temps aussi. Mais alors peu de temps, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est toute la durée de l'histoire de l'Église. Alors de temps en temps, l'Apocalypse désigne ce temps par 1000 ans. Alors 1000 ans, ça veut dire que la victoire de Jésus-Christ a une certaine stabilité. Et donc c'est une durée, ce n'est pas une victoire éphémère. Mais malgré tout, ce temps n'est rien à côté de l'éternité. 1000 ans sont comme un jour, dit Moïse dans le psaume 89. En tout cas, il n'aura pas le temps de faire tout ce qu'il veut. Il ne pourra pas aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il est question, dans les persécutions qui sont menées contre les chrétiens, de un temps, deux temps et un demi-temps, ça fait 3,5. C'est 7 divisé par 2. Donc c'est la perfection qui n'est pas atteinte. 1260 jours, c'est 3 ans et demi aussi. 42 mois c'est pareil, c'est toujours 3 ans et demi, c'est 6 fois 7. 6, c'est la perfection moins 1, donc on n'y arrive pas. Et 7 fois 6, c'est la perfection de l'imperfection, si on peut dire. C'est-à-dire que ça n'aboutira pas. Donc ça veut dire que les forces d'opposition n'obtiendront jamais le plein succès. Le but sera forcément manqué, même si évidemment, en attendant, ils pourront faire vraiment beaucoup de dégâts. Et donc déjà rien que cela, c'est une consolation. Le temps appartient à Dieu et non pas aux démons. Le dragon, nous dit encore ce chapitre 12, vomit un fleuve pour essayer d'engloutir la femme et son enfant. Ce fleuve, c'est toujours ce déluge de persécution, d'hérésie, de propagande, de séduction. La femme fuit au désert, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'elle va aller dans un lieu aride où il n'y a plus la félicité temporelle que l'on peut trouver dans la société, mais là elle va être hors d'atteinte. Hors d'atteinte, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le Père Calmel qui nous explique bien cela. Les enfants de la femme échappent au dragon parce qu'ils sont situés sur un autre plan où ils ne risquent pas d'être vaincus. Et ce plan, c'est celui de la foi. Pourquoi ? Pourquoi la foi nous permet-elle d'échapper au dragon ? Parce que, quelles sont les armes du tentateur ? Ce sont des biens terrestres, ce sont des avantages terrestres. Si vous
Si vous êtes vacciné, vous aurez tous les loisirs possibles, etc. C'est forcément des biens terrestres. Si nous l'écoutons, si nous nous prosternons devant lui, on aura toute la terre. Bon. Maintenant, si on sait que tout ça, ce n'est rien du tout, les biens de la terre ne sont rien, non seulement on le sait théoriquement, mais qu'on en vit, finalement, l'ennemi n'a aucune prise sur nous. Il va nous faire miroiter des avantages, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sauver mon âme. Notre victoire sur le monde, dit Saint Jean dans son épître, première épître, c'est notre foi. C'est dans ce sens-là. La foi nous met hors d'atteinte, et nous sommes hors d'atteinte dans la mesure où nous vivons notre foi. C'est-à-dire dans la mesure où nous cherchons les choses du ciel, comme dit encore Saint Paul aux Colossiens. Si vous êtes ressuscités avec Jésus-Christ, cherchez les choses d'en haut, goûtez les choses d'en haut et non pas celles de la terre. Donc, si vous êtes vraiment ressuscités. Nos frères, continue Saint Jean dans l'Apocalypse, ont vaincu le dragon à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, ça revient souvent ces derniers temps. Je pense surtout à partir du 19e siècle, la dévotion au précieux sang a fait de grands progrès. C'est vraiment aussi une dévotion pour notre temps. C'est le principe et la source de la victoire. Et les sacrements ont leur force par le sang de l'agneau. Lorsque nous recevons l'Eucharistie, nous recevons aussi le précieux sang de notre Seigneur. Lorsque nous nous confessons, c'est le précieux sang de notre Seigneur qui va blanchir, qui va laver notre âme. Donc, c'est à cause du sang de l'agneau qu'ils ont vaincu, à cause de la parole aussi de son témoignage, à cause de la foi. Et ils ont renoncé à la vie au point de souffrir la mort. Voilà. Ça, c'est la victoire. Ça, c'est la vraie victoire. Et pour avoir une idée juste sur ce point, il faut regarder la vie des saints et surtout les martyrs. Ce sont vraiment nos modèles, le modèle du vrai triomphe. Regardez un peu, je citerai juste un exemple, le père Kolbe, au camp d'Auschwitz. Alors que la plupart maudissaient leurs bourreaux, ça, on peut comprendre, sur le plan humain, c'est naturel. Donc le camp était rempli de cette haine du bourreau pour les victimes, de la victime pour le bourreau. En plus de ça, il y a des petits extras de temps en temps. Donc c'était le bunker de la faim pour punir certaines infractions. Donc le père Kolbe va se donner volontairement à la place d'un père de famille pour le bunker de la faim. Il était condamné à mourir de la faim avec d'autres compagnons. D'habitude, de cet antre, on entendait monter des blasphèmes, des hurlements de haine, des cris de désespoir. Et là, le père Kolbe, déjà, va impressionner ses compagnons d'infortune, parce qu'il s'est donné volontairement. Il les impressionne aussi par son calme, et il va agir en prêtre. Il va les encourager. Ce temps ne va pas durer beaucoup. Après, la récompense sera éternelle. Il était là pour les confesser, imaginez un peu. C'est pas toujours qu'on a forcément un prêtre en prison en permanence pour nous confesser. Le père Kolbe d'ailleurs l'avait dit à ses frères pour les encourager quand ils ont été arrêtés. Vous savez, si on avait voulu faire de l'apostolat dans les camps et qu'on avait demandé des permissions, ça aurait été très compliqué, il aurait fallu signer des papiers. C'est même pas sûr qu'on nous aurait tolérés. Tandis que là, on est envoyé directement par l'Immaculée. On est logé, nourri, c'est peut-être trop dire. Mais voilà. Et alors, que disent les témoins? C'est que de ce bunker de la faim montaient, non pas des blasphèmes, mais des cantiques à la Sainte Vierge, des cantiques religieux, si bien qu'on avait l'impression que c'était une chapelle. Voilà. Est-ce que c'est pas un beau triomphe, tout ça? Le triomphe de la charité, triomphe de la foi sur la matière, triomphe de la charité sur la haine. Et les témoins les rescapés de ce camp disent encore qu'après la mort du père Kolbe, c'était plus pareil. C'était toujours dur, mais quelque chose avait changé. Alors, donc, sur ce premier point,
cette première partie, eh bien, si on veut faire le bilan, l'enjeu de ce combat, c'est de sauver nos âmes. Le triomphe consiste non pas à échapper à la croix, mais à transcender la souffrance et ainsi sauver notre âme. C'est la béatitude. Bienheureux les persécutés, bienheureux ceux qui pleurent. Les persécuteurs eux-mêmes seront défaits. D'ailleurs, dès ici-bas, les régimes s'effondrent. Lactance, dans les premiers temps, avait déjà écrit un ouvrage qui s'appelle « La mort des persécuteurs ». Alors, il parlait des premiers temps de la chrétienté, de ces empereurs romains. Il y a quelques années, M. l'abbé Marcy avait fait un complément, si on pourrait dire, à l'œuvre de Lactance. C'est très intéressant. C'était une série d'articles dans Marchons droit, où vous avez d'autres illustres personnages, comme Élisabeth Ier, Henri VIII, Voltaire, Luther, Calvin, Marat et ses complices, Staline. Eh bien, lisez le récit des derniers moments de ces persécuteurs, ça ne donne pas envie de les imiter. Donc ça, c'est déjà aussi... Il faut avoir ça devant les yeux, parce que sinon, on peut se décourager. Ils ne font pas tout ce qu'ils veulent, et au moins le bon Dieu les rattrape. Il y a toujours le remords qui est là. Staline, qui avait fait trembler tout l'Empire soviétique, et même plus que ça, quand même, la moitié de l'Europe, et même trembler bien plus encore, Staline, je ne dis pas qu'il est mort de peur, ça c'est trop dire, mais il est mort dans une ambiance de peur. Peur d'être assassiné, peur de tout. Et enfin étouffé par ses complices. Donc ça c'est déjà ici-bas, et puis l'éternité, c'est l'enfer. Juste avant de passer à la deuxième partie, une prière qui peut vraiment être très adaptée, qui va correspondre à ce livre de l'Apocalypse, et ce sont les psaumes. Les psaumes aussi nous détachent du temps présent, non pas qu'ils nous font vivre dans une bulle, mais qui nous font prendre du recul. Ce sont des prières qui ont 3000 ans et qui n'ont pas vieilli, qui nous montrent toujours que toujours le juste a été livré à la persécution, et aussi quelle attitude d'âme à avoir dans ces moments difficiles, et aussi la promesse de la victoire. Les psaumes peut-être qui expriment le plus la souffrance du juste, de la persécuté, du Messie, le psaume 21, le psaume 68, se terminent par un cri de victoire. Alors maintenant, la question qui va se poser, c'est que cette promesse d'ordre spirituel et moral, est-ce qu'elle est le seul réconfort apporté par le ciel? Quand on sera tous en prison, est-ce qu'on aura vaincu? Alors, là, il y a d'autres promesses d'une victoire, cette fois-ci, temporelle. La révélation publique ne nous dit rien quant à l'époque que nous vivons. Elle est pour tous les temps. Rien ne nous dit que l'apostasie que nous vivons sera suivie d'un retour sur le plan rationnel, et ni même dans les livres sacrés. Alors, si nous voulons faire la genèse rapide, c'est en quelques lignes, la genèse de la situation que nous vivons, d'abord, au premier millénaire, nous constatons une expansion du christianisme, malgré les persécutions, ou peut-être grâce aux persécutions. Encore une fois, le sang des martyrs est semence de chrétiens, la victoire du sang des martyrs unis au sang de l'agneau, l'établissement de la chrétienté, l'apogée de la chrétienté, puis le recul, le déclin, une décadence quasi inexorable, avec une certaine anarchie au XIVe siècle, où le cœur de la chrétienté est ébranlé par le grand schisme, la Renaissance qui va suivre, la révolte de Luther, la Révolution et tous ces avatars. Et il semblerait que finalement tout se suit de façon inexorable. Alors quelle est la cause de tout cela? Bien sûr, c'est le péché. On ne le dira jamais assez. Les abandons, les trahisons. Mais ça ne suffit pas pour expliquer cette situation. Pourquoi, malgré tant d'efforts, malgré tant de sang de martyrs aussi, tant de batailles glorieuses menées,
pour redresser la situation, pourquoi malgré tout la chute continue? Alors pour le comprendre, il faut nous élever à un plan supérieur. Je citerai Don Guépin, moine de Silos, en Espagne, qui a, dans la vie de Saint Josaphat, disait ceci: « Dans la vie des hommes qui travaillent à l'œuvre de Dieu, dans la vie des saints en particulier, il y a presque toujours une heure livrée à la puissance des ténèbres. Dieu semble abandonner les siens et permet que toutes leurs œuvres soient anéanties en un clin d'œil, pour éprouver la vertu de ses serviteurs et leur préparer, après ces cruelles vicissitudes, un triomphe plus éclatant. Il laisse les difficultés s'amonceler autour d'eux. Il les prive de tout secours humain. Il veut qu'ils ne s'appuient que sur lui seul. Et quand ces hommes fidèles paraissent hors d'état de se relever, c'est alors qu'il leur tend la main et qu'il montre par des succès miraculeux la toute-puissance de sa grâce et la force qu'elle communique à ses vaillants athlètes. » Je pense que tout est dit. Alors ça, il parle de la vie des saints, chacun prie en particulier. On peut l'appliquer aussi à la vie à l'histoire de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans l'Église une heure où elle semble livrée à la puissance des ténèbres. Et alors tout semble s'enchaîner, s'enfiler, les reculs de la chrétienté, l'Église qui semble même attaquée en elle-même, l'ennemi qui semble triompher, et alors bien sûr, cela reste un mystère. Cela reste un mystère, mais pour le comprendre, encore une fois, il va falloir prendre du recul. Et donc la raison, encore une fois, est incapable de nous faire prévoir une victoire. Vous voyez, c'était Solzhenitsyn qui écrivait en 1990 dans un de ses ouvrages que l'horloge du communisme a sonné tous ses coups. On voyait bien qu'à ce moment-là, déjà, l'Europe de l'Est s'était dégagée de la tutelle de Moscou, et on voyait bien que ça n'allait pas durer. Mais, continuait l'auteur, il s'agit de ne pas nous laisser étouffer sous ces décombres. Donc ça veut dire que l'effondrement des ennemis ne produit pas par lui-même le triomphe. Voilà. Il faut encore relever. Et pour cela, il y a besoin du secours divin. Alors ça, c'est là qu'interviennent les révélations privées. Et je commencerai rapidement, pour introduire ce point, rappeler le rôle de la révélation privée. Saint Thomas en parle dans son traité de la prophétie, parlant de la prophétie, la révélation en général. Il indique les deux buts. Pourquoi le bon Dieu nous révèle-t-il certaines choses, certaines vérités? Le premier but, c'est pour connaître la vérité divine. Et donc, au fur et à mesure, le bon Dieu révèle de nouveaux dogmes. Et cela a lieu tout au long de l'Ancien Testament. Et la révélation est close à la mort du dernier des apôtres. Pourquoi? Parce que quand Dieu a dit son verbe, il a tout dit. Donc quand notre Seigneur a parlé, tout a été dit. Et lorsque le dernier témoin de notre Seigneur, c'est-à-dire le dernier des apôtres, est décédé, quand il n'y a plus rien à transmettre de nouveau, la révélation est close. Donc ça, c'est le premier point. Quant au deuxième point, le deuxième but de la révélation, c'est de diriger l'activité des hommes. Et cela ne s'est pas arrêté à l'époque des apôtres, cela continue encore à travers les âges. À chaque époque, dit saint Thomas d'Aquin, les hommes ont été instruits de Dieu de ce qu'ils devaient faire. Et il cite le livre des Proverbes. Quand il n'y aura plus de vision, le peuple sera sans direction. C'est bien montrer la nécessité même de ces révélations privées, jusqu'à un certain point bien sûr, avec tout le discernement bien entendu, à faire, à ne pas croire à tous les esprits. Cela veut dire qu'il y a des circonstances données, des circonstances dans l'histoire de l'Église, où
les affaires sont si difficiles, si épineuses, où même la prudence surnaturelle, même aidée par le don de conseil, ne suffira pas. Nous sommes entourés de loups, d'ennemis visibles et invisibles, alors forcément, livrés à nos propres lumières, nous avons toujours un ou plusieurs coups de retard. Et c'est pour ça qu'on a besoin de certains secours qui sortent de l'ordinaire. Pie IX disait un jour que le secret de la sellette lui avait été très utile pour éviter des faux pas. Je cite encore Monseigneur de la Suisse dans le livre qui a été cité tout à l'heure par le Père Jean-Xavier, la conjuration antichrétienne. Quant au but de ces révélations privées, il s'agit de soutenir les courages au jour de la grande épreuve, par l'assurance donnée qu'elle se terminerait subitement quand tout semblerait perdu, et cela par l'intervention de l'Immaculée. Et encore, le même auteur dit toujours « Des jours obscurs et des jours terribles devaient venir, où le courage des enfants de Dieu demanderait à être soutenu. Dans ces conjonctures, des hommes et des femmes de rare vertu sont venus dire « Dieu a manifesté ses voies à mon esprit, et voici ce qui sera. » Fin de citation de Monseigneur de la Suisse. Alors évidemment, c'est à l'Église après de juger si oui ou non ces révélations sont conformes à la révélation, à la foi. Le même auteur met en garde contre un écueil par rapport à ces révélations, c'est de voir dans tout ce qui est dit la révélation de ce qui se passe au temps où l'on se trouve. Je reconnais tout finalement dans ce qui peut être dit dans telle ou telle révélation. Donc là, attention, lorsque le bon Dieu révèle le futur, il le révèle toujours avec un voile pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'avenir nous reste quand même toujours caché. Ça reste toujours le secret de Dieu. S'il veut bien nous en révéler quelque chose, c'est non pas pour qu'on sache tout comme un reportage pourrait nous le raconter, mais c'est uniquement pour nous soutenir au moment où les choses arrivent. Et donc ça, c'est la première chose, première raison, l'avenir restera toujours caché. Deuxième raison aussi pour laquelle il ne faut pas voir dans tout ce qui est contenu dans ces révélations et pour aujourd'hui, 2023 par exemple, c'est que le bon Dieu révèle les choses à sa façon, c'est-à-dire lui est hors du temps, il est dans l'éternité, c'est-à-dire qu'il va mettre sur un même plan, si l'on peut dire, des événements qui peuvent être très éloignés l'un de l'autre. Regardez par exemple le discours où notre Seigneur annonce le jugement dernier. Ce même discours annonce à la fois la ruine de Jérusalem et le jugement dernier. Alors pourquoi ? Pourtant, ce sont des événements très éloignés. L'un a déjà eu lieu il y a 2000 ans pratiquement, et l'autre pas encore. Donc c'est quand même des événements très éloignés. Si vous voulez, c'est un peu comme la Grande Ourse. Nous, on voit des étoiles qui vont ensemble, mais ces étoiles, elles seraient peut-être étonnées si on pouvait leur parler, si elles pouvaient réfléchir. Pourquoi on ne va pas ensemble, on est si éloignés l'une de l'autre, et puis peut-être qu'il y a une des étoiles de la Grande Ourse qui est plus éloignée d'une autre que du Soleil. Enfin, ça, j'en sais rien, je ne suis pas spécialiste. Mais c'est l'effet de perspective, il y a une projection orthogonale qui se fait dans l'œil, mais au fond, elles sont très éloignées l'une de l'autre. Et bien là, c'est pareil. Les événements, le bon Dieu peut les révéler ensemble alors qu'ils sont très éloignés l'un de l'autre. Alors pourquoi, malgré tout ? C'est que l'un, par exemple, est la figure de l'autre. La ruine de Jérusalem est la figure du jugement dernier, de la dernière épreuve, disons. Et on en a justement eu la lecture ce matin dans l'Évangile. Ou bien encore, l'un est la cause de l'autre. Alors, maintenant, je vais aussi encore, je termine sur le but de ces révélations, c'est de tenir les hommes en éveil contre Satan et ses pièges, donc montrer des choses qu'on n'aurait pas vues, des pièges qu'on n'aurait pas aperçus,
les disposer à prévenir par la pénitence et l'humilité les châtiments divins. C'est-à-dire que quand il y a des menaces de châtiment, ça reste des menaces conditionnelles, si on n'écoute pas la voix de Dieu. Et puis pousser les hommes à seconder les desseins de la divine miséricorde. Voilà. Ça ne se fera pas tout seul. Il s'agit, entre guillemets, d'aider le bon Dieu, c'est-à-dire de prendre la part qu'il veut que nous prenions pour la victoire. Alors, voyons ces promesses. Je commence par la promesse de la victoire. Le but, finalement, ce qui arrivera au terme, c'est d'abord le règne du Sacré-Cœur. À Sainte Marguerite Marie, notre Seigneur dit ceci: « Ce Sacré-Cœur régnera malgré... » Non, c'est Sainte Marguerite Marie qui dit ça, qui rapporte. « Ce Sacré-Cœur régnera malgré Satan et tous ceux qu'il suscite à s'y opposer. » Vous comprenez bien que quand le démon est bien au courant des prophéties de notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie, donc forcément il va chercher à retarder le plus possible. Mais, je cite de nouveau Sainte Marguerite Marie, « Il régnera, cet aimable cœur », elle insiste, « malgré Satan et ses suppôts. » À Mère Marie de Jésus, c'était au couvent des Oiseaux à Paris, en 1823, il y a 200 ans maintenant. « La France est bien chère à mon cœur et elle lui sera consacrée. » Ah, intéressant. À Paray-le-Monial, notre Seigneur demande cette consécration. À Paris, en 1823, il annonce que cela se fera. « Je prépare à la France un déluge de grâce lorsqu'elle sera consacrée à mon divin cœur, et toute la terre se ressentira des bénédictions que je répandrai sur elle. La foi et la religion refleuriront en France par la dévotion à mon divin cœur. » Alors cette phrase est importante parce que, attention, on pourrait toujours donner comme objection, mais c'est un triomphe spirituel, peut-être des persécutés simplement. Mais non, la foi et la religion refleuriront en France par la dévotion à mon Sacré-Cœur. À une autre sainte personne, c'était une mère de famille, Anne-Marie Taïdji, après avoir annoncé une certaine catastrophe assez universelle, une renaissance universelle suivra cette épreuve. Ce changement surviendra au moment où l'Église semblera avoir perdu les moyens humains de faire face aux persécutions. Là, il peut sembler qu'on soit déjà dans cette perte des moyens humains. Voilà, donc le règne du Sacré-Cœur, le règne du cœur immaculé de Marie, mais à la fin, voilà, il y a toujours un mais, donc le démon n'a pas le dernier mot, mais à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Cela veut dire, encore une fois, ce n'est pas simplement un triomphe spirituel, c'est-à-dire chez les âmes qui individuellement garderont la foi et triompheront des tentations. Le pape me consacrera la Russie, qui se convertira, et il sera accordé au monde un certain temps de paix. À la Salette aussi. La Salette est très intéressant, le secret, parce que le secret ressemble beaucoup à l'Apocalypse, justement dans ces caractéristiques qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc, elle nous aide beaucoup à prendre ce recul, cette prophétie. Et donc, voici ce que dit Notre-Dame dans le dénouement de la crise présente. « Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes. » C'est cela que ça veut dire. La vraie paix suppose l'ordre, c'est la tranquillité de l'ordre. Donc que l'homme soit en ordre vis-à-vis de Dieu. C'est le plus fondamental. Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié. La charité fleurira partout. Donc il s'agit bien d'une résurrection spirituelle qui se traduit dans l'ordre politique. Et voici, sur ce dernier point, ce que dit encore la Sainte Vierge: « Les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église, qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et imitatrice des vertus de Jésus-Christ. » Donc ici, dans cette phrase, c'est à la fois l'annonce du relèvement de la Sainte Église, et en même temps le relèvement des nations qui redeviendront chrétiennes. Dieu sera servi et glorifié, c'est la dernière phrase, c'est pratiquement la dernière phrase de ce secret.
Donc ça, c'est ce qui arrivera au terme. Donc il y a bien une victoire temporelle qui est promise. Victoire temporelle, bien sûr, qui n'est pas laïque, on a bien compris, puisqu'elle veut dire que le temporel sera réconcilié avec le spirituel dont il n'aurait jamais dû divorcer. Mais maintenant, comment cela arrivera-t-il ? Donc il y a bien sûr des conditions. Et la première chose, c'est qu'il ne faut jamais oublier que l'homme reste libre. Et donc, certaines promesses, malgré tout, sont conditionnelles. Il y en a certaines qui sont inconditionnelles, on a entendu, c'est clair. Mais d'autres sont conditionnelles. Au XVIIe siècle, notre Seigneur avait proposé un moyen de conjurer les cataclysmes du siècle suivant. Et ce moyen, c'était la dévotion réparatrice à son Sacré-Cœur. Cette dévotion avait les promesses d'un grand renouveau spirituel, d'abord, bien sûr, là où elle fleurirait. Et si le roi avait consacré la France à son Sacré-Cœur, il l'aurait rendu victorieux de ses ennemis. Alors, qu'est-ce que c'est que ces ennemis ? Bon, c'est pas d'abord et avant tout la maison d'Autriche. Bon, il faut monter un petit peu plus haut, monter d'un cran. Regardons un peu les circonstances de cette promesse. C'est le 17 juin 1689 que la promesse a été faite. La demande d'abord, demande et promesse. Hier, le Père Joseph a parlé du livre de Paul Hazard, donc la crise de la conscience européenne. Et cette crise, l'auteur la situe entre 1680 et 1715. C'est le moment où il va y avoir un basculement au niveau des idées. 1680, donc c'est juste avant 1689. Donc il était encore temps. Ça a commencé à s'enclencher. Le phénomène pouvait encore s'enrayer. Le bon Dieu avait laissé le temps. L'abbé Baruel, dans les Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, montre comment il y a d'autres personnes qui ont profité de ce temps. Voltaire, donc de 1730 par là, donc c'est là qu'il revient à Paris. Et donc il y a tout ce courant des philosophes, Voltaire et sa canaille, pour reprendre un mot de Voltaire d'ailleurs. La franc-maçonnerie, deuxième courant, les illuminés de Bavière, qui vont profiter de ce temps qui leur est laissé. Et 100 ans après, jour pour jour, 17 juin 1789, les États généraux qui étaient convoqués comme cela arrivait de temps en temps, ça faisait 200 ans que ça avait eu lieu, mais c'était pas extraordinaire. Donc, ça aurait pu donner quelque chose, mais les trois courants qu'on vient de voir avaient pris le temps de piloter tout cela. Et donc, le 17 juin 1789, les États généraux se proclament assemblée constituante. C'est le premier acte de la Révolution où on prétend, cette fois-ci, donner à la France une autre constitution, donner d'autres principes. C'est le début de la Révolution. On renverse les principes contre les principes de 1689, si l'on peut dire, la chrétienté, mais qui devaient être couronnés par le règne du Sacré-Cœur. Il y a les principes de 1789. Et remarquez que ce triomphe qu'avait promis le Sacré-Cœur aurait eu lieu sans effusion de sang. C'était possible. Le bon Dieu a laissé à la liberté humaine 100 ans pour réfléchir et pour agir. Et pour revenir un peu à ce que disait Don Guépin par rapport à la permission divine, monsieur Hérault, qui était lieutenant de la police, avait dit à Voltaire un jour, « De toute façon, vous ne pourrez jamais détruire le christianisme en France. » Voltaire avait répondu, « C'est ce qu'on verra. » Et c'est vrai que humainement, c'est sûr qu'ils se sont démenés comme des démons, on pourrait dire, c'est le cas de le dire. Mais c'était quand même difficile de prévoir 100 ans avant qu'on allait arriver à un tel basculement en si peu de temps. Pareil à Fatima. Si l'on écoute mes demandes, beaucoup d'âmes seront sauvées et ainsi aussi la Russie se convertira. Sinon, c'est la liberté humaine. Si on n'écoute pas,
On est libre de ne pas écouter, mais on n'est pas libre des conséquences. Hein. Donc si on n'écoute pas, la Russie répandra ses erreurs dans le monde entier, provoquant des guerres et des persécutions. Voilà. Donc ces guerres et ces persécutions, on les aurait évitées. Le communisme serait tombé sans tout cela. D'ailleurs, juste au passage, dans notre malheur, malgré tout, c'est quand même très réconfortant, parce qu'on voit que la promesse de persécution, si on n'écoute pas les demandes de la Sainte Vierge, celle-là, elle s'est bien accomplie. Elle s'est bien accomplie, donc c'est la garantie que l'autre aussi, qui est inconditionnel, mon cœur immaculé triomphera, s'accomplira aussi. 1929, là aussi, le bon Dieu avait laissé du temps. 1929, c'est juste avant ces famines effroyables en Ukraine, qui étaient la conséquence du plan quinquennal de Staline, parce qu'il s'agissait, pour montrer que l'Union soviétique était forte, de faire une exportation tous azimuts. Alors, on a gonflé les chiffres de ce qu'on devait exporter, parce qu'il est bien connu qu'une fois que toutes les terres seront collectivisées, ça produira plus qu'avec la propriété privée. Voilà. Et donc c'est pour ça que comme la réalité ne collait pas, les Ukrainiens sont morts de faim. Voilà, donc Notre-Dame demande consécration et réparation. Vous voyez, je n'ai pas encore beaucoup insisté là-dessus, mais la dévotion au Sacré-Cœur est une dévotion réparatrice. La place de la réparation est très importante dans l'accomplissement des promesses de notre Seigneur. Madame Royer, morte en 1924, va être justement l'instrument choisi par notre Seigneur pour lancer un appel universel à l'expiation. Pourquoi ? Pour déjouer les machineries de l'ennemi infernal et ramener les nations à l'Église. Je vous encourage à mon tour aussi à lire la Conjuration antichrétienne. Relisez la dernière partie. Ces pages magnifiques où Monseigneur de Lassus montre le rôle de l'expiation dans la défaite du tentateur. Le monde se trouve de nouveau. La chrétienté a été soumise à une tentation. Comme jadis, notre Seigneur lui-même aussi était soumis à la tentation dans le désert. Et lui a vaincu. Malheureusement, la chrétienté a été vaincue. Mais ce n'est pas définitif. Il sera de nouveau vaincu, le tentateur. Mais pour cela, Dieu suscite des âmes réparatrices. Alors, le malheur, c'est que trop souvent, lorsque l'homme n'est pas dans le malheur, c'est qu'il est inconscient et continue sa vie de péché. Il faut trop souvent attendre qu'il ait le couteau sous la gorge pour qu'il se réveille, pour qu'il comprenne qu'il faut enfin prier et faire pénitence. En 1871, la défaite avait causé un réveil partiel, et il faut le reconnaître. Il y a un grand élan de piété, mais comme le dit aussi Monseigneur de Lassus dans un autre ouvrage, ce n'a pas été une guérison en profondeur, c'est-à-dire c'est juste la piété qui a été réveillée, mais les principes n'ont pas été guéris. Les principes de 1789 sont restés, et donc ce qui devait suivre finit par suivre. La catastrophe de 1914, et toutes les autres qui ont suivi, bien sûr. Alors, le bon Dieu nous a bien voulu aussi nous montrer comment, si nous n'écoutions pas ces demandes, comment nous reviendrions à lui. Parce qu'attention, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est que s'il y a une restauration, cela suppose une conversion. Relisez le chapitre 36 du prophète Ézéchiel, où Dieu annonce qu'il va racheter son peuple. Il dit, mais attendez, c'est pas vous, c'est pas à cause de vous. Là, vous baignez dans le péché jusqu'au cou, c'est pas à cause de vous que je vais le faire. C'est à cause de la gloire de mon nom. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Je répandrai un fleuve et les âmes seront nettoyées, seront lavées. Je vous donnerai un cœur de chair à la place de votre cœur de pierre. Ça veut dire un cœur docile et non pas obstiné à résister à l'appel de Dieu, à sa loi. Donc ça veut dire que la restauration elle aura lieu, ce n'est pas à cause de nos mérites, c'est par pure miséricorde,
le bon Dieu la donnera, mais il faudra aussi, évidemment, une conversion en profondeur, conversion morale, conversion intellectuelle. Mais alors, comment le bon Dieu nous contraindra les hommes en général à revenir à lui? Seul le bon Dieu le dit. Anne-Marie Taiji disait, donc Dieu enverra deux châtiments, l'un sous forme de guerre, de révolution et de danger qui viendront des hommes, et l'autre qui viendra du ciel. Qui vient des hommes, l'homme est livré à l'homme. On le voit aujourd'hui, les guerres, les persécutions. Après avoir montré la perte de la foi, le secret de la sellette développe les conséquences logiques. La sainte foi de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même et être supérieur à ses semblables. On abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques. Tout ordre et toute justice seront foulés aux pieds. On ne verra qu'homicide, haine, jalousie, mensonge, discorde, sans amour pour la patrie ni pour la famille. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France. C'est une façon de parler, bien sûr. C'est-à-dire qu'on aura l'impression que le bon Dieu nous a oubliés. Ni de l'Italie, parce que l'évangile de Jésus-Christ n'est plus connu. Les méchants déploreront toute leur malice. On se tuera, on se massacrera mutuellement, jusque dans les maisons. Voilà, alors, ça évidemment, encore une fois, c'est un tableau ramassé. C'est-à-dire c'est des choses qui peuvent s'étaler dans le temps. Donc on voit bien les émeutes, etc., tout ce qui peut avoir lieu en France, qui aura certainement lieu ailleurs. Voilà. L'homme est livré à l'homme. Et puis après, bien sûr, le bon Dieu aussi se charge d'intervenir. Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la nature entière trembleront d'épouvante, etc., etc. C'est toujours le secret de la sellette. Mais le bon Dieu se sert de ces créatures pour nous ramener dans le bon chemin, par les fléaux, même matériels, s'il le faut. Et enfin, les hommes se réveilleront, mais il sera tard. Jamais trop tard. Il ne sera jamais trop tard de recourir au cœur de Jésus et de Marie, disait notre Seigneur à Sœur Lucie. Mais il sera tard. Les justes, dit Notre-Dame à la Salette, les justes souffriront beaucoup, leurs prières, leurs pénitences et leurs larmes monteront jusqu'au ciel, et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde. Donc c'est encore une fois cette pénitence, expiation universelle, et demandera mon aide et mon intercession, l'intercession de la Sainte Vierge. Voilà, et donc, de façon subite, le bon Dieu mettra fin à l'épreuve et au règne de Satan. Monseigneur de la Suisse a encore de beaux passages là-dessus. Il n'y a pas besoin qu'il y ait des anges sur un char de feu qui descendent du ciel. Comme le dit aussi Monseigneur de la Suisse dans son livre sur Sainte Jeanne d'Arc, il lui suffit de prendre une bergère et puis de l'envoyer. Et parce qu'elle a mission, elle y réussit. Voilà. Donc ça peut aller très vite, beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Voilà, alors pour conclure, à nous d'élever notre âme à la contemplation de ces vérités consolantes. Jésus-Christ est avec nous jusqu'à la consommation des siècles, il l'a promis avant de monter au ciel. Il est vainqueur, on le voit à travers l'Église, l'histoire de l'Église, toute cette procession des saints. C'est les plus grandes valeurs morales, ce sont les saints. La grandeur morale par excellence, c'est vraiment la vie des saints. S'il permet des échecs, des souffrances de toutes sortes, là aussi on le voit dans la vie des saints, c'est parce qu'il veut vaincre en nous associer à son triomphe, en sauvant notre âme. Unis à lui, nous n'avons rien à craindre. Ensuite, le triomphe des méchants lui-même n'est jamais complet, donc comme on l'a vu, et là, aimons à nous rappeler la mort des persécuteurs. Dieu permet que ces spectacles s'offrent à nos yeux, non pas pour satisfaire une soif de vengeance, bien sûr, mais quand même, malgré tout, une soif innée de la justice. Bienheureux ceux qui ont fait une soif de justice. On ne se moque pas de Dieu, dit saint Paul aux Galates. On récolte ce qu'on a semé. Qui sème le vent récolte la tempête. Si on sème le péché, on récolte la corruption. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc le système actuel, il s'effondrera. Même sur le plan temporel, la victoire est promise. Donc voilà aussi de quoi nous encourager dans certaines angoisses.
qu'on entend souvent, et à juste titre, comment nos enfants tiendront-ils face à ce régime corrupteur, diabolique, avec tout qui est fait dans les lois pour empêcher, pour livrer finalement l'âme des enfants à Satan. C'est horrible. Alors ils n'iront pas jusqu'au bout, nous le savons. Ils n'iront pas jusqu'au bout. Dieu laissera toujours à ses fidèles serviteurs le minimum de temporel nécessaire. Le Père Calmel aimait beaucoup à parler de cela. Si la Sainte Vierge a une si grande importance dans nos derniers temps, c'est qu'elle a été chargée du temporel de la vie de notre Seigneur. Et parce que sinon, s'il n'y avait pas eu ce temporel, il serait mort. On ne peut pas l'imaginer. Et donc, de la même façon aussi, la Sainte Vierge pourvoit au minimum de temporel nécessaire pour que la vie chrétienne puisse avoir lieu. Donc ça, nous le savons. Et le minimum sera conservé, on le sait, au moins minimum. À nous de lutter pour que ce minimum soit le maximum de ce qui est possible. Et ça, c'est toujours possible. On peut toujours l'augmenter, on peut toujours y travailler. On doit y travailler, bien sûr. Et donc, par nos efforts, il s'agit de seconder les desseins divins en faisant notre devoir. Et ainsi, nous préparerons cet avenir. Nous seconderons les desseins de Dieu. Et donc, n'oublions jamais, je termine là-dessus, que la base de toute action, c'est la vie chrétienne. En période d'apostasie, la marque de cette vie chrétienne, c'est l'expiation. Et donc, en gardant les lois du mariage chrétien, par exemple, les parents chrétiens réparent la violation de ces lois divines et intangibles. Violation érigée en pseudo-loi, ce qui bien sûr est très grave. Et comme c'est toute la loi naturelle qui est attaquée, c'est aussi toute la vie chrétienne qui peut devenir, il suffit que nous y mettions l'intention, qui peut devenir ainsi une marque de réparation. Elle peut être ainsi marquée de ce caractère de l'expiation. Et c'est le sens de la dévotion au Sacré-Cœur et au cœur douloureux et immaculé de Marie, douloureux, donc expiation. Donc par amour pour eux, nous garderons leurs lois pour les consoler. Et ainsi nous hâterons leur triomphe. Ils régneront, c'est sûr, mais cette heure peut être avancée ou retardée, selon notre tiédeur ou selon notre fidélité. Alors, nous ressortirons de cette université d'été, plein d'ardeur, afin que, au plus tôt, le Fils de la Vierge Marie se laisse toucher et triomphe enfin en France et dans le monde entier.